Bonjour Florent pour Reportage VIP sur l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Nous sommes avec l'Ultramarin. Bonjour. Bonjour, donc Bernard Landrin, responsable de l'Ultramarin. Bonjour à tous. Pouvez-vous nous présenter l'Ultramarin? Il y a différents parcours qui nous réservent une bonne découverte de la Bretagne. Alors effectivement, depuis quelques années, nous avons 5 courses qui partent de l'Ultramarin qui fait 177 km, qui fait tout le tour du golfe du Morbihan. Nous avons le Raid, lui, qui fait 87 km, qui part du Croissy pour arriver à Vannes. On a un trail qui fait 56 km, un autre trail de 36 km, et on a mis une marche nordique depuis quelques années de 29 km. Voilà les 5 épreuves pour le moment. Et un relais. Donc jusqu'à maintenant, il y avait un relais à 4 personnes pour le Grand Raid. Et on a testé cette année un relais à 10 personnes. Pour 2018, quelles seront les dates du futur Ultramarin? Alors les dates ne changent pas beaucoup, c'est toujours le dernier week-end de juin. Donc cette année, le salon démarra le 28 et le premier départ le vendredi 29 pour finir le 1er juillet. Comment s'est passée la dernière édition? Revenons sur l'édition 2017. Alors effectivement, très bien, puisque heureusement pour nous, il n'y a pas de blessés, c'est le principal pour un organisateur. Donc il y a toujours des petits bobos malheureusement, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et c'est pour ça qu'on relance l'édition 2018. Est-ce que vous sentez un boom de la marche nordique? Oui, et je crois être bien placé pour le dire, car il y a 7 ans qu'on a voulu organiser le premier marche nordique, la fédération n'était pas d'accord, estimant que la marche nordique était réservée à un sport de santé. On l'a fait quand même. Première année, on a eu 400 concurrents. 280 par contre la première année, 460 la deuxième année et 700 la troisième année. Et comme je fais partie d'une commission de trail à la fédération, j'en ai reparlé à la fédération. Quand ils ont vu qu'on avait quand même 700 concurrents, ça a commencé à les intéresser. Ils sont venus voir la marche nordique sur l'Ultramarin avec les 700 concurrents. Et là, ils ont pris ça en main et depuis, ils ont mis un règlement en place. Et la marche nordique est en plein essor actuellement. Aussi beaucoup d'animations autour de Vannes avec l'Ultramarin. Oui, maintenant c'est devenu, soi-disant qu'on fait partie du top 10 des trails en France. C'est quand même 6500 concurrents en tout, donc ça amène du monde, ça fait connaître, et la région et le département. Justement, pouvons-nous parler des partenaires? Oui, bien sûr. Alors pour le moment, on a des partenaires locaux, mais on a aussi des partenaires équipementiers sur le plan national. On a une quinzaine de partenaires qui nous suivent depuis le début. Et l'Ultramarin, on y va aussi pour découvrir la région du Morbihan, le golfe et les milliers de petites îles qu'on peut y découvrir et voir. Alors effectivement, le golfe du Morbihan est considéré, faire partie des plus belles baies du monde quand même. Ça nous aide et c'est vrai que c'est quand même un joli coin à découvrir, à faire découvrir. Ça permet de faire venir des trailers, des spécialistes du sport, et puis ça les incite à revenir pendant les vacances avec leur famille pour profiter de la Bretagne. Voilà, c'est un peu le but, effectivement. Les premières années, c'était 65% de Bretons et 35% hors Bretagne. Non, pardon, je me suis trompé dans les chiffres, je rectifie, 55 et 45. Et là, maintenant, on est au contraire, c'est 55 hors Bretagne et 45 Bretons. Ça veut dire que les gens viennent de plus en plus loin. Région parisienne, on est passé de 7% à 12% actuellement de personnes de la région parisienne. Et quelle est la plus grande difficulté pour l'Ultramarin, selon vous? Alors, la plus grande difficulté, c'est la longueur. Et comme c'est relativement plat, il y a à peine 1000 mètres de dénivelé, pour les trailers habitués à la montagne, c'est cassant. Il faut en permanence courir. Et pour eux, c'est très dur. C'est la grosse difficulté. C'est pas du tout le même effort en fait. Exactement, puis 177 km, il faut le faire. Alors il faut savoir que le premier met moins de 18 heures, mais par contre les derniers 42 heures. Comment s'est fait cette participation sur l'UTMB? Oui, alors effectivement, actuellement on fait 22 salons en France. Alors il faut dire que je suis un ancien commercial. J'ai un peu le sens du commerce et si on veut se faire connaître, il faut aller sur les autres salons. Donc on a fait 22 à l'heure actuelle et depuis le début pratiquement, on vient sur l'UTMB puisqu'on estime quand même que c'est le must des must ici quand même. C'est le coin le plus mondial pour le trail. Et c'est lié à l'ADN de l'épreuve, c'est du tourisme durable? Oui, tout à fait, il y a ça aussi qu'il faut défendre, parce que c'est pas le tout d'amener du tourisme si c'est pour tout casser, pour tout défaire. Donc
ça fait partie aussi de notre travail, si on veut. Et on fait du développement durable d'idées, puisque par exemple le système de navette qui fait que les concurrents naviguent d'un point à un autre très facilement, c'est également possible sur l'ultramarin. Ah, tout à fait, on a des navettes, parce que toutes les arrivées se font à Vannes, donc on demande aux gens de laisser leur véhicule là, et on les envoie sur le point de départ. Et puis il y a les passages bateaux, nous aussi, hein. Donc ça simplifie certaines choses, ça complique par moments. C'est-à-dire des passages bateaux. Alors, comme le golfe du Morbihan, il y a bien l'entrée du golfe, si vous voulez, comme le départ se fait à Vannes, à un moment donné, on leur fait prendre une navette en bateau. Et on a 17 bateaux qui font la navette en permanence, mais comme le temps est décompté, donc il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'entre le premier, parce qu'ils ont déjà fait 90 km, entre le premier et le dernier, il y a 10 heures. Donc il n'y a pas de souci de navette. Et puis on y va surtout pour terminer la course. Voilà. La question du chrono, c'est accessoire. Alors, comme dans toutes les courses, on estime à 5% qui viennent là pour faire des chronos, d'autres viennent là pour essayer de faire la course, d'aller jusqu'au bout, et puis d'autres pour découvrir le paysage. Enfin, 177 km, il faut les faire. Est-ce que vous préconisez une préparation pour l'ultramarin ? Oui, alors effectivement, on peut pas dire. Oui, sur le site, on a un site, et je viens d'avoir justement le coach chez nous qui va mettre un programme d'entraînement pour des courses dites plates. Donc ce sera début octobre, par contre sur notre site, il y aura un programme de préparation. Des entraînements aussi collectifs ? Oui, alors collectif bien sûr, elle peut renseigner les gens individuellement, mais ce sera plus collectif. Que pouvons-nous vous souhaiter pour la future édition ? Que ça se passe bien. Merci beaucoup pour cette interview, à bientôt. Je vous en prie, merci à tous.